l'idée, c'est que ce ne soit ni des infirmières, ni des secrétaires, mais un métier nouveau qui viendrait suppléer les médecins généralistes au départ dans leurs tâches administratives. Un certain nombre de tâches administratives ont été identifiées. Le problème, c'est que moi, en tant que médecin généraliste, je ne me retrouve pas dans ces tâches qui seraient en trop par rapport à notre activité. Il y a eu récemment un rapport de l'IGAS qui est venu proposer des éléments de simplification administrative. Le rapport est extrêmement ténu parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que les éléments dont on parle tout le temps comme des contraintes administratives sont des éléments inhérents à notre métier et aux services qu'on peut rendre à la population. Bon, ça, c'est le discours habituel de dire on a plein de contraintes, on n'y arrive pas. Donc, derrière, le gouvernement puis l'assurance maladie dit on va vous mettre un assistant pour prendre en charge ces contraintes. Lorsqu'on rentre dans le détail de ce que sont ces contraintes et de ce que pourraient faire les assistants médicaux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui apparaît dans ces éléments-là. L'affirmation, c'est de la part des syndicats de médecins que ce sera un moyen d'augmenter la file active de patients dont les forfaits patientèles et d'augmenter l'activité, donc le chiffre d'affaires. Je ne comprends pas bien comment les choses vont se passer de ce côté-là et la description qui est faite de ce que pourraient être ces assistants n'est pas très claire. Pour autant, c'est un nouveau métier avec une formation, des modalités qui doivent être décrites pour pouvoir être posées, sans qu'on sache aujourd'hui exactement de quoi il s'agit. Et puis, l'idée pour les collègues d'avoir à l'intérieur de leur cabinet quelqu'un qui vient, qui est envoyé par l'assurance maladie, ça peut plaire aux syndicats, ça ne plaît pas aux collègues de terrain. Remplir le DMP, je ne vois pas comment quelqu'un qui ne soit pas le médecin pourrait aller dans le DMP et décider d'y mettre tel ou tel élément en plus pour chaque patient, premier sujet. Deuxième sujet, assister, aider, épauler les médecins dans leurs tâches de coordination. Coordination, ça veut dire les rapports avec les autres professionnels de santé. Et les rapports avec les autres professionnels de santé, ce sont les pharmaciens, ce sont les infirmières, les sages-femmes, les biologistes, les kinésithérapeutes. Et donc mettre une couche supplémentaire dans les rapports entre les médecins généralistes, le médecin prescripteur et quelqu'un qui va traduire cette prescription pour expliquer aux autres professionnels de quoi il s'agit, on voit bien qu'il y a un danger extrêmement fort de créer une espèce de hiérarchie qui voudrait que l'on dise aux autres, à travers cet assistant médical, ce qu'il doit faire. J'imagine que nos collègues des autres professions médicales ne vont pas voir arriver cet élément-là avec beaucoup de plaisir. Les choses ne sont pas claires. On sait qu'on a des tensions aujourd'hui pour trouver des acteurs, des salariés qui viennent dans le champ de l'hôpital, dans le champ du médico-social, dans le champ de l'aide à domicile. Il y a partout des besoins qui ne sont pas couverts. Et là, on se dit comment on va faire venir des gens sur un métier qui sera un nouveau métier au profil et au contour pas bien définis. Donc ce que propose actuellement l'assurance maladie dans sa réflexion, c'est de prendre des aides-soignantes, des personnes qui sont formées comme aides-soignantes, pour les amener à faire ces tâches. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose que le travail d'une aide-soignante. Donc les choses ne sont pas claires de ce côté-là. Alors de la même façon qu'on risque d'avoir des réticences de la part des collègues sur le terrain pour avoir dans leur cabinet quelqu'un qui va venir payé par l'assurance maladie et regarder un peu ce qui se passe, de la même façon on va avoir du mal à trouver des personnes qui vont accepter de rentrer dans un métier, sachant que la recherche de sens est fondamentale pour tous les métiers aujourd'hui, et un métier qui a un contour pas bien défini et des modalités pas précises est peu attractif pour des personnes qui voudraient s'engager et se mettre à travailler dans le champ de la santé. Alors, l'idée qu'on va, à travers la mise en place d'assistants médicaux, améliorer la qualité de la prise en charge des patients et la quantité de la prise en charge des patients en favorisant l'accès aux soins, ne résiste pas à l'analyse. Aujourd'hui, remettre une couche en plus dans les relations entre les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières, les biologistes, les kinés, n'apportera pas d'éléments supplémentaires en termes de qualité de soins. Et au quotidien, par rapport à ce que peut faire un médecin généraliste dans sa journée, on ne voit pas bien comment dans ce dispositif, l'assistant médical va permettre de prendre moins de temps pour s'occuper des patients, quel intérêt, ou d'en passer plus. Par contre, on sait que si on veut aujourd'hui libérer du temps médical, au-delà de la discussion habituelle, mais qui ne résiste pas à l'analyse sur les contraintes administratives, on sait qu'on peut mieux prendre en charge les patients en situation de maladie chronique, qui sont
la part essentielle de notre activité avec une coopération entre les médecins généralistes et les pharmaciens, entre le médecin généraliste et l'infirmière, qui permettent aux pharmaciens et aux infirmières, qui sont assez nombreux sur le territoire et qui ont des disponibilités de compétences et de temps, de prendre en charge les patients et de limiter le nombre de recours aux médecins lorsque l'on a un diabète, une hypertension équilibrée. Dans ce domaine, beaucoup de choses sont possibles. Et puis de la même façon, le maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes dépendantes qui souffrent aujourd'hui du recul de la visite à domicile et du fait que les médecins ne se rendent pas facilement au chevet des malades, pourraient bénéficier de nouvelles dispositions qui permettent aux pharmaciens, aux infirmières et à d'autres professions à ajouter à cette prise en charge à domicile comme les aides-soignantes, d'intervenir plus facilement et de prendre en charge les patients. Donc on voit qu'une autre répartition de la prise en charge des patients, notamment des malades chroniques, l'essentiel de notre activité est des personnes âgées ou des personnes dépendantes à domicile, permet de répondre aux besoins des malades, d'améliorer la qualité des soins, de favoriser l'accès aux soins qui aujourd'hui souffrent sur une grande partie de nos territoires, mais avec une autre répartition des activités entre les acteurs. Cette autre répartition, quand il y a eu la question de donner un droit de prescription aux pharmaciens, a amené instantanément une levée de bouclier des médecins pour des raisons incompréhensibles. Quel est l'intérêt d'obliger une personne qui a une infection urinaire d'aller chez le médecin pour avoir le produit dont on sait parfaitement quel sera le produit à la fin qui sera remis? Donc il y a des éléments comme ça qui doivent être mieux répartis entre les professionnels, mais qui souffrent d'un blocage. Et les médecins se disent, au moins leurs représentants, qu'avec les assistants médicaux, ils vont verrouiller le dispositif et éviter ces évolutions. Mais non, pour autant, elles arriveront, ces évolutions, c'est la réalité, elles finiront par prendre le dessus. On a un vrai risque d'avoir un effet d'annonce, comme d'habitude, extrêmement important, disons, améliorer l'accès aux soins, des dérives, puisqu'on parle d'étendre ce dispositif aux médecins spécialistes, donc de leur payer leur secrétariat et de l'étendre au-delà des zones en désert médical, le dispositif d'assistante vers d'autres régions. Donc ça, c'est les dérives qui sont possibles. Et en même temps, le risque que ça n'apporte rien en termes d'accès aux soins et que les médecins rentrent avec beaucoup de prudence dans ce dispositif.